et bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler ensemble des énergies qui sont les énergies philosophiques, spirituelles, méditatives de la phase numéro 9. Cette phase commence cet après-midi, ce vendredi soir, et va durer tout le week-end. Alors, par rapport à tout ce processus d'évolution intérieure, ce processus alchimique qui nous permet d'évoluer et qui nous initie, cette étape est très importante puisqu'elle est celle où on va prendre finalement de la hauteur, mais une hauteur d'âme. Qui est aux commandes? Qui est aux commandes de votre personnalité? Qui gouverne votre personnalité, votre cœur, vos vieux réflexes conditionnés, votre ego ou votre âme? Et en fait, l'idée, c'est de vraiment cesser toute agitation mentale. Alors là, c'est vraiment idéal puisque cette phase arrive en week-end. Donc si vous ne travaillez pas le week-end, eh bien, vous pouvez vraiment profiter de ce temps de repos pour lire, pour méditer. Vous voyez, moi j'ai allumé une petite bougie devant mon Bouddha. Je crée chez moi, depuis ce matin, une énergie, une atmosphère, une ambiance de calme, de sérénité et de silence également. Le silence, c'est quelque chose qui souvent nous fait peur. Le silence, c'est quelque chose que l'ego déteste parce que l'ego a horreur du vide. Ça lui rappelle son propre vide. Et finalement, aller dans le silence, savoir passer la journée sans mettre la télé, sans écouter la radio, même monter en voiture sans forcément mettre la radio ou écouter de la musique, et juste être à l'écoute de sa propre musique intérieure, être capable de se nourrir de soi, comme le dirait mon amie Dani, qui est dans une phase intense où elle se nourrit d'elle-même. J'ai trouvé que cette expression était magnifique. Eh bien, en fait, c'est nourrir son âme. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Et c'est vraiment comme ça que vous allez avancer sur ce chemin, en fait. Alors, prenez des livres qui vibrent haut, des livres qui parlent à votre cœur, des livres qui vont vous faire monter en énergie et vous reconnecter à l'être que vous êtes vraiment. Et puis surtout, essayez au maximum de calmer tout stress, toute anxiété, toute cette agitation mentale, toutes vos peurs qui peuvent être très présentes parce que des facteurs extérieurs sont actuellement puissants pour, comment dirais-je, nous mettre dans des états de stress inutiles. On a la rétrogradation de Mercure qui est très forte puisqu'elle est conjointe au Soleil, donc ça touche notre conscience et on peut se retrouver, si on a tendance à procrastiner, avec pas mal de tracas administratifs qui derrière vont réouvrir en fait des enjeux beaucoup plus forts. Parce que finalement, tout ce qu'on n'a pas réglé, par exemple sur le plan administratif, et quand on a tendance à procrastiner, c'est pas qu'on le fait exprès, c'est pas une bêtise de notre part, c'est qu'il y a une raison beaucoup plus profonde à ça, c'est qu'il y a une angoisse souvent très très profonde derrière une blessure. Et donc forcément quand on est rattrapé par la réalité, par des tracs administratifs, enfin c'est vraiment une période où il y a beaucoup d'embêtements de ce genre, selon notre niveau de sensibilité, eh bien on peut vivre ça de façon très intense, très douloureuse. Ça va réveiller d'autres blessures plus profondes. C'est là qu'il faut vraiment respirer, cesser tout ce stress au maximum, faire le silence, oser aller vers le silence pour entendre la petite voix magique de votre âme qui va vous chuchoter la solution. Et puis dédramatiser, relativiser, il n'y a rien de grave au fond et en fait c'est tout simplement que c'est le moment de régler ça, mais dans l'amour de vous. Et aller contacter à quel point des fois c'est douloureux tout ça et que c'est pour ça que vous refaites sans cesse les mêmes erreurs, on va dire. Voilà, mais vous n'êtes pas condamnable pour autant. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages autour de moi de personnes qui, sous l'effet de la rétrogradation de Mercure, vivent de véritables perturbations. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi le reste de la pleine lune qui a été d'une grande puissance et qu'on est dans la phase de descente. On atterrit en douceur, on se remet tout doucement du choc
Et donc nos émotions peuvent être très contrariées et on peut, sans aucune raison apparente, se réveiller et pas être bien. Avoir le nœud au ventre, être angoissé, la gorge serrée, et quelque chose qui est bloqué au niveau du plexus. Enfin, on est vraiment dans des états particuliers. Donc c'est vraiment important de se recentrer, d'aller chercher l'énergie de l'âme, de demander de l'aide à vos guides et à la vie, à Dieu, enfin comme vous voulez en fait. Hein, ça n'a pas d'importance. Hein. Ça n'a vraiment aucune importance. Hein, là-haut, dans les mondes invisibles, ou là-bas, dans les mondes invisibles, ou juste ici à côté de moi, dans les mondes invisibles, hein, dans ce qui est non perceptible, ils s'en foutent complètement hein, de comment on les appelle. Mais par contre, n'hésitez pas à les appeler parce que vous savez, ils sont là pour vous aider. Et puis ne leur demandez pas de faire comme ci ou comme ça, ils savent très très bien ce qu'ils ont à faire. Voilà. C'est lâcher prise et ne pas vouloir autre chose que ce qui est en train d'être et vraiment faire confiance. Donc bon, 2 jours pour méditer sur tout ça et prendre de la hauteur, prendre du recul. Hein. N'oubliez pas ce que je vous avais dit pour Mercure rétrograde, recul, recentrage, réflexion. Voilà les amis, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter parce que je vis cette phase de façon assez douce, assez sereine, avec bien sûr des moments d'agitation et d'inquiétude. Je me prends la rétrogradation de Mercure également de plein fouet. C'est pas toujours facile. Moi j'ai beaucoup de tracas administratifs. Mais, et puis aussi de perturbations au niveau de la communication. Mais en même temps, quand je ne cherche pas à tout prix à trouver la solution et que je m'en remets à une force supérieure, et bien tout simplement ça me permet finalement de trouver une solution qui est juste, qui est appropriée parce que je n'ai pas réagi au quart de tour, j'ai pris le temps de la réflexion et du recul nécessaire pour que l'action que je mets en place soit la plus appropriée. Voilà, alors la petite carte, elle est vraiment bien. Je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. J'écoute mon intuition et libre de toute attente ou crainte, libre de toute attente ou crainte, j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. On ne peut pas mieux dire. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un délicieux week-end. Je retourne à mon travail sur le prochain PDF. Voilà, j'espère pouvoir vous proposer milieu de semaine prochaine, quelques jours avant la nouvelle lune, avant le prochain atelier qui approche lentement mais sûrement. Je vous embrasse du fond du cœur et ne vous inquiétez surtout pas et n'ayez pas peur du silence. Bisous, ciao!